PSG Fan TV, bonsoir à tous. On a eu chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Angel Di Maria nous maintient en vie dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. Exactement, on a encore envie, grâce à cette frappe enroulée 20-25 mètres de l'imposteur. Comme l'a dit Johan, il ne faisait pas un très gros match jusqu'ici. Mais sa frappe nous permet de rester en vie dans ce groupe tout simplement. On a 4 points à l'heure actuelle, Liverpool a battu Belgrade 4-0. Donc voilà, on a encore envie, tant mieux. Il faudra s'imposer à Naples, il faudra s'imposer aussi à Marseille pour donner notre image de ce qu'on a pu montrer notamment en première mi-temps. Donc voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été? Pour te lancer, le milieu de terrain pour moi, c'est mon avis, n'a pas été bon. C'est pour ça que Tuchel d'ailleurs a dû le densifier dans cette seconde mi-temps. Je le pense aussi. Il y a eu un défi tactique imposé, j'ai l'impression par M. Ancelotti. Thomas Tuchel, il a réajusté à la mi-temps. On est passé à 3 défenseurs. Mais au milieu, on s'est trop fait bouffer, et notamment après la 20e, parce que les 20 premières minutes, Paris donnait l'impression d'avoir la main mise, avec quelques opportunités. Ils auraient dû peut-être ouvrir le score au cours de ces 20 premières minutes, mais après 20 minutes de jeu passé, le Napoli a sorti la tête de l'eau, et on a vu, ça a été couronné par un but pour eux. À la 30e, je crois, joli lob, tout le monde est en retard sur l'action. Insigne, il met un petit lob à Areola tranquillement. Mais c'est vrai qu'au retour des vestiaires, on a vu un peu de mieux côté parisien, mais c'était pas suffisant. Mais franchement, Dieu merci, il y a ce but égalisateur dans le temps additionnel, parce que ça aurait soufflé pas mal, dans les vestiaires, nous aussi les supporters, je pense. Donc voilà. Oui, finalement. Il change ce milieu de terrain, il le densifie. Est-ce que c'est parce que nos 2 sentinelles ne sont pas assez bons? Je pose la question. Est-ce que c'est un choix tactique parce qu'il voit qu'avec 3 défenseurs en première ligue, on est meilleur? Au milieu de terrain, je pense, pour moi, je pense que Rabiot et Verratti, ils ont le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Ça fait des années qu'ils sont Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils ont le niveau pour tenir ce milieu de terrain, les 2 ensemble? Des matchs, ils en ont emmagasiné pas mal ensemble. Moi, j'ai en mémoire ce PSG Barça 4-0. Bon, on connaît la suite. Mais ce soir-là, 4-0. Mais les 2 sont rayonnants. Donc pour moi, ils ont le niveau pour jouer en C1. Mais ce soir, le milieu de terrain napolitain nous a posé des problèmes parce qu'il fallait jouer plein poumon. On s'est rendu compte que j'ai l'impression physiquement, Rabiot, Verratti, est-ce que physiquement, ils n'ont pas pêché? Justement, après 20 minutes de jeu seulement. Tu vois, parce que Alan, le numéro 5 de Naples, Hamsik en métronome, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Entre la 20e et la 45e, ils ont fait ce qu'ils voulaient au Parc des Princes. Et je trouve ça scandaleux qu'une équipe comme le Napoli, bon c'est quand même pas des bras cassés quand même, mais une équipe comme ça vient et nous apprend le football pendant 25 minutes. Alors qu'on a bien commencé le match. Non, je trouve pas ça normal. Donc nos joueurs ont le niveau finalement? Donc c'est les Napolitains qui sont meilleurs. Pour moi, ils ont le niveau, mais ils ne se sont pas mis assez au degré d'intensité imposé par ces Napolitains et imposé par ces Napolitains et aussi via le défi tactique que Ancelotti a donné à Tuchel ce soir. Donc c'est encore une fois un problème de mentalité, d'état d'esprit. Voilà, pour moi, c'est un problème d'attitude, c'est un problème de mentalité, tout simplement. Parce que tu ne peux pas recevoir le Real, un stade chauffé à blanc et te faire humilier comme ça au mois de mars. Tu ne peux pas recevoir le Napoli. Tu sais que c'est un match charnière pour la suite de ta saison, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat, parce que ça joue sur l'état d'esprit des joueurs. Bon résultat, mauvais résultat. Et là, non, il faut donner le maximum. Et j'ai pas l'impression, en tout cas sur cette première mi-temps, qu'ils ont donné le maximum. Mais en deuxième mi-temps, j'ai vu du mieux. En tout cas, en deuxième mi-temps, j'ai vu du mieux. Et c'est mon lot de consolation. Voilà. Mon lot de consolation, c'est cette deuxième mi-temps où on réagit quand même. Voilà, on réagit, on les voit quand ils reviennent sur la pelouse, ils se mettent en cercle, ils se disent les choses. Les gars, on y va. Il y a eu le bleu de chauffe en deuxième mi-temps. Voilà. Alors je vais rebondir sur tes tops alors. Moi j'ai qu'un top, hein. C'est Ancelotti. Défi tactique. Voilà,
Je pense que la rouste qu'il a pris l'année dernière avec le Bayern ici lui a servi de leçon et je trouve qu'il a bien réagi aussi par rapport aussi au changement de Tourelle quand il a densifié son milieu, qu'il a mis juste Milik en pointe. Donc moi j'ai bien aimé comment Ancelotti a drivé ce match vraiment. Parce que ce soir on a vu un match d'hommes. Les Napolitains nous ont regardé droit dans les yeux. Nous par moments j'ai eu l'impression qu'on baissait les yeux. Par d'autres moments, on les regardait droit dans les yeux, mais c'était vraiment... on était un peu bizarre ce soir, tu vois. Et je trouve que c'est bien parce que nous, on aime la Ligue des Champions pour ce genre de match. Pour voir des matchs d'hommes, pour voir ça. Pour voir des scénarios comme ça, où Paris égalise, ça donne de l'émotion, on aime ça. C'est pour ça qu'on aime la C1. Donc voilà. Quels ont été tes Parisiens les moins bons? J'ai pas de... Tu sais, en première mi-temps, ils ont tous eu leur lot de difficultés. Mais en deuxième mi-temps, j'ai vu du sursaut d'orgueil, j'ai vu un bon Thomas Meunier, j'ai vu une bonne entrée de Thilo Kehrer qui a été dur. Il fallait être dur sur ce Dries Mertens, il fallait être dur sur ce José Callejon. J'ai vu un bon Marco Verratti qui s'est bien battu. J'ai vu un bon Neymar avec des bonnes percées. Il avait revenir avec une meilleure mentalité, notamment en deuxième mi-temps. Je vais incriminer personne parce que comme je t'ai dit, Dieu merci, on est encore en vie et Dieu merci, ils nous ont épargné une défaite à domicile. Donc voilà. Alors c'est une question d'attitude. Donc c'est plutôt positif pour la suite. L'attitude, c'est plus mental. C'est plus mental et je pense que Tourelle, il avait entendu parler de ça avant de prendre le club, en le prenant aussi. Maintenant, il a vu, je pense, de ses propres yeux. Il a encore 1 an et demi pour arranger tout ça. J'espère qu'il arrangera tout ça et qu'on ira loin avec ce coach. Voilà. Merci à toi. Bonne soirée.